Salam alaikum, bienvenue à tous. Nous voici le 29 juin 2026 et cette fin de semaine s'annonce particulièrement riche sur le plan économique et diplomatique. 6 accords de coopération viennent d'être signés entre l'Algérie et la Russie, couvrant des domaines aussi variés que la douane, l'industrie et le tourisme. C'est à l'issue de la troisième session de leur commission mixte, tenue à Moscou, que Tebboune a haussé le ton face à l'Union européenne, dénonçant ouvertement les quotas imposés sur l'acier algérien. Une sortie qui ressemble fort à un avertissement commercial. Du côté de l'énergie, c'est Arcab qui a reçu la société iranienne Fareco, spécialiste de l'ingénierie pétrochimique, pour explorer un éventuel partenariat avec Sonatrach dans le raffinage. Et puis, toujours aussi présent dans les discussions, le marché noir des devises, où l'euro continue de remonter face au dinar algérien, malgré tous les efforts de régulation. 4 sujets de fond. Décortiquer en profondeur sans une once de sport. On prend le temps de tout comprendre. C'est parti. Partie 1. Algérie, Russie. 6 accords signés dans la douane, l'industrie et le tourisme. C'est par la plus importante des nouvelles diplomatiques de cette fin de semaine qu'on va commencer. Les 26 et 27 juin 2026 à Moscou se tenait la troisième session de la commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Et au terme de ces travaux, l'Algérie et la Russie ont officiellement signé 6 accords de coopération bilatérale. Cette signature, elle vient confirmer et concrétiser l'offensive diplomatique menée par le ministre d'État algérien Mohamed Arcab à Moscou, dont on vous parlait hier. En quelques jours seulement, Arcab avait enchaîné les réunions avec pas moins de 3 ministres russes de haut rang, et ce, avant même l'ouverture officielle de la commission mixte. Le résultat de ces discussions intensives, c'est 6 accords, justement. Entrons dans le détail de ces 6 accords, parce que leur diversité, justement, elle en dit long sur l'état et les ambitions de la relation algéro-russe. Premier accord, la coopération douanière, entre la Direction générale des douanes algériennes et le Service fédéral des douanes de Russie. C'est une collaboration renforcée qui se met en place. Et cette coopération, elle a plusieurs dimensions très concrètes. D'abord, simplifier et fluidifier les formalités douanières pour des échanges commerciaux qui restent modestes aujourd'hui, mais qui sont appelés à grandir. Ensuite, partager les informations sur les flux de marchandises suspectes, le trafic de produits contrefaits, les tentatives de fraude douanière. Et puis, un cadre est créé pour des formations réciproques entre les agents des douanes des deux pays. Deuxième accord, et celui-là c'est peut-être le plus stratégique des 6, la coopération industrielle. La Russie et l'Algérie s'engagent à faciliter et encourager les investissements industriels croisés. Concrètement, des entreprises russes pourront plus facilement s'implanter en Algérie dans des secteurs jugés prioritaires. Pétrochimie, métallurgie, machines industrielles, agroalimentaire. Et dans l'autre sens, les entreprises algériennes bénéficieront elles aussi d'un accès facilité au marché russe. Troisième accord, le tourisme. Et là, il faut bien comprendre une chose. La Russie, c'est l'un des marchés touristiques les plus... Salam alaikum, bienvenue à tous. Nous voici le 29 juin 2026 et cette fin de semaine s'annonce particulièrement riche sur le plan économique et diplomatique. 6 accords de coopération viennent d'être signés entre l'Algérie et la Russie, couvrant des domaines aussi variés que la douane, l'industrie et le tourisme. C'est à l'issue de la troisième session de leur commission mixte tenue... Salam alaikum, bienvenue à tous. Nous voici le 29 juin 2026 et cette fin de semaine s'annonce particulièrement riche sur le plan économique et diplomatique. 6 accords de coopération viennent d'être signés entre l'Algérie et la Russie, couvrant des domaines aussi variés que la douane, l'industrie et le tourisme. C'est à l'issue de la troisième session de leur commission mixte, tenue à Moscou, que Tebboune a haussé le ton face à l'Union européenne, dénonçant ouvertement les quotas imposés sur l'acier algérien.
une sortie qui ressemble fort à un avertissement commercial. Du côté de l'énergie, c'est Arcab qui a reçu la société iranienne Fareco, spécialiste de l'ingénierie pétrochimique, pour explorer un éventuel partenariat avec Sonatrach dans le raffinage. Et puis, toujours aussi présent dans les discussions, le marché noir des devises, où l'euro continue de remonter face au dinar algérien, malgré tous les efforts de régulation. 4 sujets de fond. Décortiquer en profondeur sans une once de sport. On prend le temps de tout comprendre. C'est parti. Partie 1. Algérie, Russie. 6 accords signés dans la douane, l'industrie et le tourisme. C'est par la plus importante des nouvelles diplomatiques de cette fin de semaine qu'on va commencer. Les 26 et 27 juin 2026 à Moscou se tenait la 3e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Et au terme de ces travaux, l'Algérie et la Russie ont officiellement signé 6 accords de coopération bilatérale. Cette signature, elle vient confirmer et concrétiser l'offensive diplomatique menée par le ministre d'État algérien Mohamed Arcab à Moscou, dont on vous parlait hier. En quelques jours seulement, Arcab avait enchaîné les réunions avec pas moins de 3 ministres russes de haut rang, et ce, avant même l'ouverture officielle de la commission mixte. Le résultat de ces discussions intensives, c'est 6 accords, justement. Entrons dans le détail de ces 6 accords, parce que leur diversité, justement, elle en dit long sur l'état et les ambitions de la relation algéro-russe. Premier accord, la coopération douanière, entre la Direction générale des douanes algériennes et le Service fédéral des douanes de Russie. C'est une collaboration renforcée qui se met en place. Et cette coopération, elle a plusieurs dimensions très concrètes. D'abord, simplifier et fluidifier les formalités douanières pour des échanges commerciaux qui restent modestes aujourd'hui, mais qui sont appelés à grandir. Ensuite, partager les informations sur les flux de marchandises suspectes, le trafic de produits contrefaits, les tentatives de fraude douanière. Et puis, un cadre est créé pour des formations réciproques entre les agents des douanes des 2 pays. Deuxième accord, et celui-là c'est peut-être le plus stratégique des 6, la coopération industrielle. La Russie et l'Algérie s'engagent à faciliter et encourager les investissements industriels croisés. Concrètement, des entreprises russes pourront plus facilement s'implanter en Algérie dans des secteurs jugés prioritaires: pétrochimie, métallurgie, machines industrielles, agroalimentaire. Et dans l'autre sens, les entreprises algériennes bénéficieront elles aussi d'un accès facilité au marché russe. Troisième accord, le tourisme. Et là, il faut bien comprendre une chose. La Russie, c'est l'un des marchés touristiques les plus importants au monde. Chaque année, ce sont des millions de touristes russes qui partent vers des destinations méditerranéennes. La Turquie, l'Égypte, la Tunisie. Alors l'Algérie, avec ses plages méditerranéennes, ses sites archéologiques d'exception, ses oasis sahariennes et son architecture ottomane, a clairement un potentiel à faire valoir auprès de ces touristes russes. Et c'est précisément l'objectif de cet accord. Lever. Salam alaikum, bienvenue à tous. Nous voici le 29 juin 2026 et cette fin de semaine s'annonce particulièrement riche sur le plan économique et diplomatique. 6 accords de coopération viennent d'être signés entre l'Algérie et la Russie, couvrant des domaines aussi variés que la douane, l'industrie et le tourisme. C'est à l'issue de la 3e session de leur commission mixte, tenue à Moscou, que Tebboune a haussé le ton face à l'Union européenne, dénonçant ouvertement les quotas imposés sur l'acier algérien. Une sortie qui ressemble fort à un avertissement commercial. Du côté de l'énergie, c'est Arcab qui a reçu la société iranienne Fareco, spécialiste de l'ingénierie pétrochimique, pour explorer un éventuel partenariat avec Sonatrach dans le raffinage. Et puis, toujours aussi présent dans les discussions,
le marché noir des devises, où l'euro continue de remonter face au dinar algérien, malgré tous les efforts de régulation. 4 sujets de fond. Décortiquer en profondeur sans une once de sport. On prend le temps de tout comprendre. C'est parti. Partie 1. Algérie, Russie. Ces accords signés dans la douane, l'industrie et le tourisme. C'est par la plus importante des nouvelles diplomatiques de cette fin de semaine qu'on va commencer. Les 26 et 27 juin 2026 à Moscou se tenait la 3e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique. Et au terme de ces travaux, l'Algérie et la Russie ont officiellement signé 6 accords de coopération bilatérale. Cette signature, elle vient confirmer et concrétiser l'offensive diplomatique menée par le ministre d'État algérien Mohamed Arkab à Moscou, dont on vous parlait hier. En quelques jours seulement, Arkab avait enchaîné les réunions avec pas moins de 3 ministres russes de haut rang, et ce, avant même l'ouverture officielle de la commission mixte. Le résultat de ces discussions intensives, c'est 6 accords, justement. Entrons dans le détail de ces 6 accords, parce que leur diversité, justement, elle en dit long sur l'état et les ambitions de la relation algéro-russe. Premier accord, la coopération douanière, entre la Direction générale des douanes algériennes et le Service fédéral des douanes de Russie. C'est une collaboration renforcée qui se met en place. Et cette coopération, elle a plusieurs dimensions très concrètes. D'abord, simplifier et fluidifier les formalités douanières pour des échanges commerciaux qui restent modestes aujourd'hui, mais qui sont appelés à grandir. Ensuite, partager les informations sur les flux de marchandises suspectes, le trafic de produits contrefaits, les tentatives de fraude douanière. Et puis, un cadre est créé pour des formations réciproques entre les agents des douanes des 2 pays. Deuxième accord, et celui-là c'est peut-être le plus stratégique des 6, la coopération industrielle. La Russie et l'Algérie s'engagent à faciliter et encourager les investissements industriels croisés. Concrètement, des entreprises russes pourront plus facilement s'implanter en Algérie dans des secteurs jugés prioritaires. Pétrochimie, métallurgie, machines industrielles, agroalimentaire. Et dans l'autre sens, les entreprises algériennes bénéficieront elles aussi d'un accès facilité au marché russe. Troisième accord, le tourisme. Et là, il faut bien comprendre une chose. La Russie, c'est l'un des marchés touristiques les plus importants au monde. Chaque année, ce sont des millions de touristes russes qui partent vers des destinations méditerranéennes. La Turquie, l'Égypte, la Tunisie. Alors l'Algérie, avec ses plages méditerranéennes, ses sites archéologiques d'exception, ses oasis sahariennes et son architecture ottomane, a clairement un potentiel à faire valoir auprès de ces touristes russes. Et c'est précisément l'objectif de cet accord, lever les obstacles pratiques au développement des flux touristiques bilatéraux. On parle de reconnaissance mutuelle des certifications hôtelières, de facilitation des vols directs, de coopération entre agences de voyage et de promotion croisée des destinations. Quant aux 3 autres accords, ils couvrent des domaines tout aussi complémentaires. Les technologies agricoles, la formation professionnelle avec des échanges d'étudiants et de stagiaires, et enfin la coopération scientifique et technique dans le domaine des ressources naturelles. 6 accords en une seule session, c'est un bilan solide. Pour rappel, la session précédente, celle qui s'était tenue à Alger en janvier 2025, avait débouché sur 9 accords. Le chiffre est donc légèrement inférieur cette fois, certes, mais la qualité et la diversité des domaines couverts, elles, témoignent d'une relation bilatérale qui s'approfondit et s'élargit, bien au-delà de sa dimension historique liée aux équipements militaires. Et il faut noter aussi le contexte géopolitique dans lequel s'inscrivent ces accords. La Russie, sous sanctions occidentales depuis 2022,
cherche évidemment à renforcer ses partenariats avec les pays qui maintiennent des relations normales avec elle. Et l'Algérie, de son côté, fidèle à sa doctrine de non-alignement et de diversification des partenaires, maintient sa relation avec Moscou sans pour autant s'aligner sur les positions russes dans les conflits internationaux. Un équilibre diplomatique délicat, certes, mais que l'Algérie maîtrise avec un pragmatisme certain. Partie 2 maintenant. Tebboune dénonce les quotas européens sur l'acier algérien. Le ton monte. Et la deuxième actualité de ce 29 juin, c'est une déclaration présidentielle qui a véritablement fait l'effet d'une bombe dans les milieux économiques et diplomatiques. Le 27 juin 2026, c'est le président Abdelmadjid Tebboune en personne qui a publiquement dénoncé les quotas imposés par l'Union européenne sur les exportations d'acier algérien. Pour bien saisir la portée de cette déclaration, il faut d'abord poser le contexte. Et le contexte, c'est celui d'un acier algérien en plein essor. Avec la montée en puissance de Tosyali à Béthua, l'Algérie est devenue en 2026 le 3e producteur d'acier du monde arabe. Rien que ça. Et l'une des puissances sidérurgiques montantes du continent africain. Sa capacité de production dépasse aujourd'hui les 10 millions de tonnes par an. Et une partie de cet acier, justement, part à l'export, notamment vers les marchés européens. Sauf que voilà, depuis 2018, l'Union européenne applique des mesures de sauvegarde sur les importations d'acier dans le cadre d'un régime global censé protéger son industrie sidérurgique face aux surcapacités mondiales chinoises en particulier. Concrètement, ça se traduit par des quotas à l'importation. Chaque pays exportateur d'acier vers l'UE se voit attribuer un volume maximum et au-delà, ce sont des droits de douane supplémentaires très élevés qu'il faut payer. Et c'est précisément l'équité de ces quotas que l'Algérie conteste. Le raisonnement algérien le voici. L'Algérie est un partenaire privilégié de l'Union européenne, notamment grâce au gaz qu'elle lui fournit massivement depuis 2022 pour compenser la perte du gaz russe. C'est un fournisseur fiable, géographiquement proche et économiquement aligné sur les valeurs de transparence et de bonne gouvernance que l'UE elle-même promeut dans ses accords de partenariat. Alors imposer des quotas restrictifs sur l'acier algérien dans ce contexte-là, ça envoie un signal pour le moins contradictoire. Tebboune, lui, n'a pas mâché ses mots. Il a qualifié cette situation d'injuste et a appelé l'Union européenne à revoir sa position. L'Algérie, a-t-il rappelé, est un partenaire de l'Europe, pas un concurrent à éliminer. Et sans le dire explicitement, il a laissé entendre que le volume de gaz algérien livré à l'Europe pourrait bien devenir un argument dans les négociations commerciales à venir. Cette sortie de Tebboune s'inscrit d'ailleurs dans un contexte de tensions commerciales plus large entre l'Algérie et l'Union européenne, puisque l'accord d'association de 2002, celui qui régit les relations bilatérales, est régulièrement pointé du doigt, côté algérien, pour son déséquilibre structurel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Algérie exporte vers l'Union européenne pour l'essentiel des hydrocarbures, alors qu'elle importe, elle, des produits manufacturés européens à haute valeur ajoutée. La sidérurgie, c'était justement l'occasion de rééquilibrer un peu cet échange. Sauf que les quotas européens, eux, viennent bloquer cette dynamique. Côté Union européenne, pour l'instant, aucune réponse officielle à ces déclarations de Tebboune. Mais on peut légitimement s'attendre à ce que le sujet s'invite, et de manière musclée, dans les prochaines réunions bilatérales. Et en choisissant ce moment précis pour élever la voix, Tebboune envoie en réalité un message limpide. L'Algérie n'a plus l'intention d'accepter passivement des règles commerciales qu'elle juge défavorables. Et puis il y a un autre élément à ne pas négliger. L'Algérie n'est pas seule sur ce dossier. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, tous ces pays africains producteurs d'acier partagent exactement le même grief envers les mesures de sauvegarde européennes. Tous exportent de l'acier vers l'UE et tous subissent les mêmes contraintes de quotas. Alors si l'Algérie parvient à arracher des concessions à Bruxelles sur ce point, c'est une véritable brèche qu'elle ouvrirait pour l'ensemble du continent africain. Partie 3 maintenant.
Farayan Co chez Arcab. L'Iran veut aider l'Algérie à raffiner ses hydrocarbures. Et celle-là, franchement, c'est une actualité qui mérite d'être lue lentement, parce qu'elle en dit long sur la nouvelle géopolitique énergétique mondiale et sur la position bien particulière qu'occupe l'Algérie dans cette équation. Ce dimanche 28 juin, c'est au siège même de son ministère que Mohamed Arcab, le ministre d'État algérien des hydrocarbures, a reçu une délégation de la société iranienne Farayan Co. C'est Maghreb Émergent qui a rapporté cette réunion, et le média souligne un détail qui change tout. Farayan Company est une entreprise qui a bâti son expertise en ingénierie pétrochimique dans des conditions extraordinaires, à savoir sous les sanctions internationales imposées à l'Iran depuis des décennies. Alors, qu'est-ce que c'est exactement Farayan Co et pourquoi ça intéresse l'Algérie ? C'est une entreprise iranienne d'ingénierie spécialisée dans la conception, la construction et l'optimisation de complexes pétrochimiques. Elle a déjà réalisé de nombreux projets en Iran même, notamment dans la production d'ammoniac, de méthanol, de polyéthylène et d'engrais. Et le plus frappant dans tout ça, c'est que cette expertise, elle l'a développée sans le moindre accès aux technologies occidentales. Pas de licence américaine, pas de licence européenne, aucun partenariat avec les grands noms du secteur comme Total Energy, Linde ou BASF. Sous sanctions depuis des décennies, les Iraniens n'ont eu d'autre choix que de tout développer en interne, ou avec des partenaires asiatiques qui, eux, ne craignaient pas les représailles américaines. Et c'est précisément cette expertise née de la contrainte qui intéresse l'Algérie. Parce que Sonatrach, en ce moment même, déploie d'immenses projets de raffinage et de pétrochimie. La raffinerie de Hassim et Saoud, dont la livraison est prévue pour 2027, le complexe pétrochimique d'Arzev, ou encore les unités de production d'ammoniac et d'urée liées au projet de phosphate intégré de Tébessa. Et pour mener à bien des projets pareils, il faut des ingénieurs capables de concevoir des unités complexes, de les construire, de les mettre en marche, puis de les optimiser. Le simple fait qu'Arcab ait accepté de recevoir Farayan Co, ça en dit long sur la politique de partenariat de l'Algérie. Elle ne se limite pas aux fournisseurs traditionnels occidentaux, loin de là. Elle est prête à explorer toutes les options techniques et industrielles, y compris avec des pays qui sont en froid avec les États-Unis et l'Europe. C'est une expression très concrète du non-alignement en somme. L'Algérie choisit ses partenaires en fonction de leurs compétences et de la valeur qu'ils apportent, pas en fonction de leur place dans les blocs géopolitiques mondiaux. Il faut quand même mentionner le contexte particulier dans lequel cette rencontre intervient. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, annoncé en avril 2026 après la crise du détroit d'Ormuz, a certes réduit les tensions directes, mais il n'a pas fondamentalement changé le régime des sanctions américaines sur l'économie iranienne. Résultat, les entreprises iraniennes restent dans une zone grise pour qui craint les sanctions secondaires américaines. Pour l'Algérie donc, la prudence